Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard. 8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on vous retrouve, Mathieu Béliard, pour l'actualité. Et oui, ma chère Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'actualité, c'est bien sûr, nous l'avons dit, la météo, avec les chaleurs exceptionnelles de ce mois de septembre. 35 degrés, oui, disons 35 degrés à Lyon hier. La mairie, d'ailleurs, a pris immédiatement des mesures d'urgence en décidant, par exemple, d'arroser Gérard Collomb. Non, écoutez, alors là, je n'ai pas, je le dis, respectueux de votre part, monsieur Béliard. Vraiment, non, mais écoutez, la mairie ne m'arrose pas, c'est même le contraire, puisque c'est moi qui suis allé à la mairie. Et je dois vous dire, oui, je l'assume, j'ai uriné sur le bureau de ce crétin d'écologiste qui me remplace, oui, Gérard Doucet. Vous savez, ce genre excusez-moi, j'ai un rhume. Ce genre de sinistre personnage capable d'écouter en boucle sur podcast les chroniques de Madame Agostini qui nous parle des vers de terre plombiers qui se dénichent à la moutarde. Ouais, bon. Et c'est Grégory Doucet, le maire, en fait. Oui, j'ai dit quoi, madame? Je sais plus, j'en sais rien, mais pas ça. Oui, de toute façon, oui, on s'en fout. Oui, non, on s'en fout pas. Non, Gérard Collomb, on s'en fout pas. C'est l'actualité, c'est l'info, ça me passionne, c'est tout ça. Voilà. Alors, et puis l'autre info. Allez, on change de sujet. Parce que c'est une radio internationale européenne, on va ouvrir les frontières. Casse le studio. Les frontières. Excusez-moi, j'ai pété le plexiglas, j'avais oublié. Non, il faut rendre hommage à toutes les femmes de ménage qui font les plexis, qui sont tellement transparents qu'on les voit pas. Merci à toutes ces petites gens qui sont nécessaires à la bonne marche d'une radio. Donc, j'en étais où? Oui. Bon, la Chine, un petit la mot, Chine, là. à l'international, faut que je passe les bras au-dessus du plexiglas. L'autre info, c'est la Chine qui a annoncé qu'un vaccin était quasiment prêt contre le coronavirus. Oui, pas chaud. Madame Julie, j'ai les lunettes, je vois rien du tout. Oui, faut que je lève la tête plus haut pour faire Raffarin. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est moi, je parle de moi, la troisième personne. Niaho, monsieur Béliard, monsieur Mohamed, monsieur Cabrol, c'est moi, Jean-Pierre Raffarin. R-A-F-F-A-R-I-N, madame Leclerc. Oui, je suis l'ami de la Chine. Bientôt, le vaccin sera prêt. Oui, bientôt, enfin. Un remède miracle dont nous boirons les gélules. Même la seringue, monsieur Mohamed, tout à l'heure dans les coulisses. Alors, on en est déjà, sachez-le, à la troisième phase. D'abord, les vaccins ont été synthétisés en laboratoire. Mais écoutez, monsieur Béliard, plutôt sur votre texto. La deuxième phase, ils ont été testés, synthétisés en laboratoire, puis ils ont été testés sur des opposants politiques. Et maintenant, ça y est, on peut envisager la troisième phase en toute sérénité, de les tester enfin sur des rats. Une fois que les rats seront testés, bien sûr, ils seront administrés aux enfants tibétains, puis ensuite dans la hiérarchie, puis ensuite aux chiens, puis enfin à la population. Vous voyez que pour mettre personne en danger, tout est hiérarchisé. C'est ami chinois. Vous pouvez reprendre vos textos, monsieur Béliard. Merci beaucoup, monsieur Raffarin. Emmanuel Macron a défendu l'installation de la 5G. Il a comparé ceux qui y étaient hostiles à des Amish, cette communauté religieuse américaine qui vit comme au XVIIIe siècle. Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a déclaré qu'il n'y avait aucun mépris dans cette formule. Bon, écoutez, ma chère Julie, ce n'est pas ma rubrique, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, ici Nelson Monfort. Écoutez, je me permets d'intervenir car je connais ce métier difficile de traducteur. Ce qu'a essayé péniblement de faire Amélie de Montchalin. Je vais prendre, si vous permettez, la suite. Je vais tenter de vous aider car quand Emmanuel Macron, soyons clairs, compare les opposants à la 5G à des Amish qui veulent retourner à la lampe à huile, eh bien, il n'y a aucun mépris. Il n'y a aucun mépris dans la bouche du
président, le président a simplement voulu dire dans son langage, peut-être un petit peu fleuri, peut-être imagé, qu'il assume qu'on ait besoin. Il assume totalement ce besoin d'innovation et que la technologie peut apporter, nous le savons tous ici, à la régie, bien sûr, moult services. Monsieur Macron ? Oui, voilà, merci en tout cas, cher Nelson Montfort, de me traduire, parce que, vous savez, cher Julie Leclerc, la 5G, c'est l'avenir. Moi, je me refuse à écouter les écolos rétrogrades qui veulent nous envoyer à l'âge de pierre, pardonnez-moi. Je trouve ça fou que des gens qui sont déjà pas capables de se laver les cheveux correctement et qui de surcroît sans le poney, osent donner leur avis sur un problème de haute technologie. Nelson, une petite traduction de ce qu'on vient d'entendre. Oui, je vais sortir. Oui, voilà, le président de la République a voulu simplement dire qu'il apprécie de la part des gens des territoires un certain retour à la ruralité, mais que néanmoins la passion du terroir ne doit pas être un frein à l'élan vers la modernité. Voilà, merci, cher Nelson. Voilà, c'est parce que ces gens-là, soyons clairs, on va se parler en toute transparence. Ces gens-là, c'est des animaux. C'est même plus que ça. C'est des Cro-Magnons. Non mais franchement, faut être un babouin pour refuser le progrès que constitue un frigo connecté. La domotique, merde, c'est pas pour les chiens. Nelson. Alors là, oui. Le président veut dire qu'il n'a rien contre, vous avez tous compris qu'il n'a rien contre la biodiversité, mais qu'il tient tout de même à développer l'économie verte et doper ainsi la croissance de notre pays grâce à des fantastiques innovations technologiques. Oui, en plus, vous avez vu la gueule qu'ils ont, les opposants à la 5G. Hein, je suis sûr que leurs parents, ils sont cousins. Oui, alors là, non, bon, écoutez, non. Là, écoutez, non, moi, je ne peux plus rien faire à ce niveau-là. Pourtant, vous savez, monsieur Mohamed le sait, je suis bilingue en traduction français, langue de bois. Voilà, là, vraiment, je ne trouve plus les mots, ma chère Julie, enchaînez comme vous pouvez. Je vous remercie déjà tous les deux, monsieur Macron, monsieur Montfort. Allez, on file à Bordeaux. De nouvelles mesures anti-Covid ont été prises. Limitation. Qu'est-ce qui est drôle ? Limitation des rassemblements. Quand l'eau est drôle, tout simplement. Interdiction des soirées dansantes. Interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique. Annulation des journées du patrimoine. Ça en fait des choses, hein. Ne vous inquiétez pas, Madame Julie. Les Bordelais vont encaisser ces mesures comme si de rien n'était. Alain Juppé. Salut Alain Juppé. C'est vrai faites bien le côté salut découverte alors que je suis devant vous depuis déjà près de 10 minutes. Quelle comédienne, cette Julie Leclerc. Bon, c'est vrai qu'ayant été maire de Bordeaux pendant 20 ans, vous connaissez bien les Bordelais. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces restrictions ? Même les soirées entre amis sont limitées. Écoutez, ma chère Julie Leclerc, interdiction, vous l'avez dit, de danser, de boire, de faire la teuf, comme disent les jeunes, de voir ses amis. Le Bordelais va se faire chier, je ne dis pas le contraire. Mais vous savez, on parle d'une population qui a voté pour moi 20 ans de suite. À la base de construction, le Bordelais n'est pas un gros déconneur. C'est un type qui aime bien Alain Juppé, qui aime le silence, qui aime se coucher tôt. Le Bordelais aime à se faire chier. Ah bon ? Oui, limiter les rassemblements. C'est très drôle, limiter les rassemblements entre amis à 10 personnes. C'est totalement risible. Est-ce que vous pensez vraiment que, à titre personnel par exemple, est-ce que vous pensez vraiment que j'ai plus de 10 amis ? Bon, le Bordelais, il a 2-3 amis, mais grand maximum. Vous savez, il est tellement sûr de lui qu'il n'a que 3-4 personnes dont il tolère la présence. Des amis avec qui il partage, bien sûr, de bons moments, de temps en temps, pour bien se faire chier. Oui, se faire chier le week-end, se faire chier le dimanche, par exemple, en regardant un match des Girondins de Bordeaux. Est-ce que vous avez déjà vu, Monsieur Cabron, est-ce que vous avez déjà vu un match des Girondins de Bordeaux ? Non. Il faudrait que je vous fournisse une cassette VHS d'un match des Girondins. VHS. Oui. Vous savez, moi, j'ai vu des documentaires d'Arte. Monsieur Bandel est en train de céder sa place à Monsieur Mohamed. Oui, on sent la hiérarchie de 30 ans de boutique, 2 mois d'existence. Monsieur Juppé, allez-y parce qu'on n'aura pas le temps. Non, j'ai vu des documentaires d'Arte sur la reproduction des papillons en Ouganda et leur influence sur la politique monétaire de la Namibie qui était plus passionnant qu'un match des Girondins de Bordeaux. Donc pour vous, pas de problème, les Bordelais vont respecter ces nouvelles mesures. Bien sûr, mais les doigts d'emmener. Vous savez, j'ai mis 20 ans. 20 ans, Madame Julie. Oui. Vous êtes puni, Monsieur Mohamed ?
Près du radiateur, le pauvre garçon. Alors. J'ai mis 20 ans, pardonnez-moi pour cette Oui. digression, j'ai mis 20 ans à transformer une ville Oui. qui était une ville de rock underground et de soirées foot passionnantes pour qu'elle devienne le paradis des cadres en chemisette bleu clair avec pull framboise sur les épaules et pieds nus dans leur mocassin à gland. Croyez-moi, les privés de sortie, c'est comme priver Gérard Depardieu de Vitel Citron, balèque total. Monsieur Juppé. Allez, une petite info au spectacle pour terminer. Francis Cabrel sera en concert aux Folies Bergères du 5 au 15 novembre. Bonjour Francis. Ah, bonjour à toi, petite Julie, à toi, Mathieu Béliard. Aux paupières lourdes comme des bouteilles de butane qu'on a vu hier tout en haut de la Tour Eiffel, en acier au reflet d'argent. C'était marrant, votre émission hier sur l'écologie et Barbara Pompili, alors qu'on était sur le plus gros monument en ferraille. Bon, j'imagine que ça aurait été un trop gros budget de refaire la Tour Eiffel en platane juste pour l'occasion. Oui, ça, j'en ai même pas pensé pour tout vous Oh dire. pardon, salut, je l'avais oublié, pardon. Salut à mon presque cousin Laurent Cabrel. Cabrol. Et au docteur Jimmy Mohamed. De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed, Jimmy ou Mohamed. Elle est super cette chanson. Personne ne t'aide quand tu t'appelles Jimmy ou Mohamed. Même Vandel te pique ta place potentielle quand tu te retrouves collé au fond du studio. Après de ton radiateur, même en plein été, quand il fait 38 degrés dehors. Francis. J'aime ce garçon, Jimmy Mohamed. J'adore l'idée à la fois ce côté Bob Dylan et Rachita. Alors Francis, pourquoi ce concert? On a donné les dates, du 5 au 15 novembre. Du 5 au 15 novembre. Oh putain, j'avais pas réalisé ça. Ça va me faire travailler 10 jours cette année là. Pourquoi ce concert, tu me le redemandes? Ben oui, pourquoi Tu sais, des fois, il faut savoir s'imposer un rythme infernal d'un disque tous les 10 ans, de tourner tous les 11 ans. C'est ça, c'est la machine infernale du succès qui te broie. Et pourquoi le choix des Folies Bergères, Francis? Parce que dans Folie Bergère, il y a Bergère. C'est pour faire une chanson, ça. C'est une folie, petite bergère. C'est pas mal, je sais pas si c'est très 2020, le thème de la bergère. Oui. Alors bon, qu'est-ce qu'on disait, oui. Non, mais moi, si tu veux, j'aime les salles qui ont des noms de campagne, tu vois, comme ça, les Folies Bergères, les vieilles charrues, les deux ânes, le café de la gare, le bœuf sur le toit. Alors Renaud a fait une chanson sur le Covid. Est-ce que ça vous donne envie d'en écrire une, Francis? Non, moi ça me donne envie d'arrêter de boire complètement. Je ne bois que de l'eau de la rivière qui dévale la montagne en cascade, dans un tourbillon de remous qui chante dans le torrent de ta vie qui coule. Bravo et merci Nicolas Canteloup et Julie. Et les auteurs. Et à demain, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demange. Ouais. Vous retrouvez la revue de Presque en vidéo sur europe1.fr. 8h58.